Bienvenue chers passionnés sur cette vidéo, ici Spartan pour digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite de la précédente, donc si tu l'as loupé, je t'invite à la regarder d'abord. Ça fait maintenant 3 jours que j'ai posté la précédente vidéo qui s'attaquait avant tout à la cause de ces problèmes et notamment aux problèmes posturaux, comment bien se tenir, comment bien régler son bureau et son matériel de travail pour éviter l'apparition de cette douleur. Et je dois dire que les retours ont été incroyablement positifs. Donc de toutes les vidéos de la chaîne, c'est clairement une de celles qui a eu le plus de vues, le plus de likes, le plus rapidement. Alors je cache pas que ça a été une grosse surprise et c'est vraiment quelque chose qui me rend super heureux. Parce que d'après les commentaires et le nombre de vues, j'ai l'impression que c'est finalement un thème qui vous touche personnellement et surtout qui vous a été utile. Donc là c'est la suite, deuxième partie sur 2 et on va parler de bonnes pratiques et de certaines petites choses que tu peux faire pour éviter certains problèmes, par exemple des douleurs au dos, des douleurs au poignet, ou à l'épaule, etc. qui sont vraiment liées à la posture de travail. Donc on va voir comment faire de la prévention, éviter ça, voire même comment soigner ça si tu as déjà des petites douleurs installées. Je le redis en tout cas encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste de santé, je ne me substitue pas à l'avis d'un professionnel, donc si jamais tu as le moindre souci de santé, va d'abord bien sûr consulter un médecin. Cela dit, ce que je te donne ici, normalement il n'y a rien de trop dangereux et normalement tout le monde en bonne santé peut appliquer les conseils que je vais donner ici, à condition d'écouter bien sûr son corps. Bon, alors, pour éviter ces douleurs, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est comment rester un petit peu musclé, car souvent, lorsque des douleurs vont s'installer, c'est parce qu'il y a des déséquilibres musculaires, ou alors parce que certains groupes musculaires sont devenus trop faibles. Et oui, à force d'avoir le cul vissé sur une chaise, eh ben, certains muscles vont fondre et vont disparaître, et oublier même qu'ils existaient un jour, et c'est comme ça que tu vas en fait avoir des problèmes de santé par la suite. S'il y a une chose à retenir des deux vidéos, la plus importante, je dirais que c'est celle-ci. Faire des vraies pauses régulièrement. Je sais ce que c'est. Lorsqu'on est en pleine illustration, en train de modéliser un truc ou autre, on a vite fait de passer 3 heures, 4 heures, 5 heures dessus sans s'en rendre compte. Donc je te conseille vivement de faire des pauses le plus régulièrement possible. Le minimum conseillé est de faire au moins une pause par heure. Et quand je dis faire une pause, ce n'est pas simplement lever les yeux de l'écran 5 secondes. Lève-toi, déplie tes jambes, fais un petit tour, marche un petit peu, fais même de l'exercice si tu en as envie, ou quelques étirements rapides. Et d'ailleurs, je te conseille au passage, si tu le peux, de faire ta petite pause à l'air libre sur ton balcon ou autre. C'est toujours plus sympa et en plus ça te permet d'avoir un petit peu plus de lumière bleue dans les yeux. Ces pauses vont non seulement faire du bien à ton corps, mais c'est aussi très important pour tes yeux. Donc à chaque pause, prends le temps de regarder au loin. Fixe le point le plus distant de toi pendant quelques dizaines de secondes. C'est vraiment une habitude à prendre. Si jamais tu n'y penses pas, mets-toi en place des timers, il y a des applications pour ça, des choses qui vont sonner et te rappeler que tu dois faire une pause. En tout cas, fais-en au moins une fois par heure, bouge un petit peu, étire-toi, regarde loin, ça ne peut que te faire du bien. Pour muscler son dos, il y aura le classique conseil de tous les médecins de faire de la natation. Voilà, évidemment, c'est le meilleur sport pour se remuscler en douceur, sans se faire mal. Mais d'autres sports sont aussi bons, comme par exemple l'escalade qui me vient à l'esprit. Donc fais des recherches, mais surtout, choisis un sport qui te plaît, que tu ne vas pas faire par contrainte, mais aussi parce qu'il te plaît et te procure du plaisir. C'est pourquoi aller à la salle de sport est souvent un échec pour beaucoup de monde, c'est parce qu'on le fait parce qu'il faut le faire, alors qu'on n'aime pas ça et que ça nous fait chier. Et que les musiques qui passent sont vraiment à chier. Pour la petite histoire, désolé Leonardus, de mon côté, je m'étais justement forcé à aller 1 ou 2 fois par semaine à la piscine pour faire un petit peu de natation lorsque j'avais des problèmes au dos. Et au final, au bout de quelques semaines ou quelques mois quand même, j'ai fini par arrêter parce que ça ne me plaisait pas du tout. Et en fait, un beau jour, j'ai essayé avec des amis pour le fun de faire de l'escalade en bloc et ça m'a tout de suite conquis. Donc j'ai adoré ce sport et depuis j'en fais. Mais j'en fais pas uniquement pour soigner des problèmes de dos ou autre. Je le fais avant tout parce que ça m'amuse, parce que ça me plaît. Et d'ailleurs, depuis que je pratique régulièrement ce sport, j'ai fortement réduit mes problèmes et mes douleurs au dos. Alors dans cette vidéo, je vais aller jusqu'à te montrer quelques exercices de musculation et quelques étirements, spécifiquement sur les zones où on a le plus de tension, donc le cou, le dos et l'épaule, les bras. Donc je vais rester vraiment ciblé là-dessus avec seulement quelques exemples d'exercices, il y en a beaucoup plus qui existent. Mon but n'est pas de transformer cette chaîne YouTube en chaîne de fitness. Quoique je pourrais faire de la thune avec ça. Bon, quand j'avais dit que j'allais donner de ma personne, je mentais pas. Leonardus, on y va. Alors, on va commencer par parler d'un petit peu de gainage.
Oui, le gainage, c'est cet exercice de musculation que tout le monde déteste, celui qu'on appelle vulgairement faire la planche. Le gainage est un exercice incontournable car il va remuscler ton tronc et notamment ta ceinture abdominale, mais également le dos et un petit peu en fait tous les muscles profonds qui sont exactement ceux qui ne sont plus assez sollicités lorsqu'on passe sa journée à être assis. Alors normalement, tout le monde sait plus ou moins comment faire cet exercice, alors je te le montre ici en image. Le but est d'essayer d'avoir le corps aussi droit qu'une planche, cela par-dessus le sol et de se relever sur les coudes. Et c'est tout en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de bouger, il faut juste tenir dans cette position le plus longtemps possible. En général, on va viser 1 minute et on peut le faire 2 ou 3 fois d'affilée, donc 2-3 séries de 1 minute. Alors lorsqu'on fait cet exercice, il faut surtout faire attention à la hauteur du bassin, il ne faut pas que le bassin soit trop bas, voire carrément jusqu'à toucher le sol, et il ne faut pas non plus avoir les fesses trop en l'air, car sinon cela rend l'exercice beaucoup trop facile. Le but est donc de rester vraiment droit. Alors si jamais cet exercice est trop dur au début et que tu n'arrives pas à tenir plus que quelques secondes, tu peux tout simplement te mettre sur les genoux. Donc tu gardes la même position, seulement au lieu d'être sur la pointe des pieds, tu te mets sur les genoux. Ensuite, sache qu'il existe quelques variantes, même plein de variantes en fait, pour le gainage. Déjà, si tu veux augmenter largement la difficulté, il suffit de serrer les coudes et de les avancer vers l'avant. Donc tu verras que plus tes coudes sont loin, plus l'exercice de gainage devient difficile. Ensuite, il existe aussi la variante du gainage, mais cette fois-ci pour le dos. Donc on va toujours rester sur les coudes, seulement cette fois-ci le dos face au sol, et de la même manière, on tend son corps, histoire d'être le plus droit possible. Donc cette variante va solliciter un peu plus le dos, personnellement j'en suis pas fan, je la fais jamais. Ensuite, une autre variante, on va lever un bras et lever la jambe sur le côté opposé. Et ensuite, on alterne. Alors ça a l'air facile comme ça quand on regarde, mais je t'invite à essayer, tu verras que c'est pas si évident en fait. Après, des variantes, comme tu t'en doutes, il y en a plein d'autres, ça va être plus ou moins difficile. Pour conclure sur le gainage, je le redis, c'est vraiment un exercice qui est incontournable si tu veux remuscler ton tronc. Et au passage, si tu es en bonne condition physique, je te conseille fortement de faire quelques recherches pour faire des gainages un peu plus dynamiques, des gainages qui vont être plus difficiles, qui vont te mettre en mouvement et qui seront 10 fois plus bénéfiques que le gainage statique classique. Un petit peu comme celui de cette vidéo, que j'aime d'ailleurs beaucoup faire. Et en plus de ça, soyons sincères, si tu le fais tous les jours, ça te prend 2 minutes, 2 fois 1 minute, donc c'est vraiment pas la mort. Allez, on passe à la suite. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut essayer de se muscler le dos. Donc, je l'ai déjà dit, l'idéal c'est vraiment de faire un sport qui sollicite le dos. Car le muscler chez soi, je trouve que c'est pas la partie du corps la plus facile à muscler, surtout quand on n'a pas de matériel particulier. Cela dit, il y a les incontournables tractions qui sont extrêmement efficaces pour muscler les épaules et le dos. Donc ça, je pense que tout le monde connaît, tout le monde sait à peu près ce que c'est, donc je te renvoie vers d'autres vidéos pour apprendre comment faire des tractions et comment bien les faire notamment, sans se blesser et en sollicitant les bonnes parties du corps. Ensuite, moi de mon côté, je vais te présenter un petit accessoire que j'ai acheté il y a déjà un petit bout de temps et qui me sert extrêmement souvent. Ça coûte pas très cher, c'est beaucoup moins encombrant que des haltères ou d'autres poids et c'est ultra efficace. Et en plus de ça, ça permet souvent de faire des exercices avec plus de douceur qu'avec des poids classiques. Il s'agit de l'élastique. Voilà, un élastique tout bête, tel que tu peux en retrouver dans des salles de fitness ou chez ton kiné. Ça se trouve chez Decathlon, n'importe où, ça se commande en ligne. C'est pas bien cher et il faut savoir qu'il y en a de plusieurs résistances, donc autrement dit, plusieurs forces si tu préfères. Je vais te montrer un exercice pour justement te remuscler un petit peu le dos et notamment en faisant des mouvements d'ouverture, ce qui est généralement exactement ce dont on a besoin. Donc généralement, comme je l'ai dit, on a tendance devant l'écran à être enroulé sur soi-même. On va avoir les épaules en avant, on va avoir le haut du dos un petit peu rond, c'est ce qui s'appelle en fait une syphose dorsale. Et donc on va essayer de remuscler les muscles du dos avec des mouvements d'ouverture pour essayer d'ouvrir la cage thoracique, de remettre les épaules en arrière. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va rechercher à faire. Si je te donne ces informations, ces explications, c'est parce que selon moi, si tu comprends ce que tu essayes de faire et ce que tu essayes de corriger, ça devrait t'orienter encore mieux dans les exercices et te permettre d'être plus attentif à ce que tu ressens et savoir si tu fais travailler les bonnes zones. Bref, voici donc l'exercice tout bête que je te propose avec l'élastique. Alors si je me trompe pas, je crois que ça s'appelle un band pull apart. Donc tu vas simplement te tenir debout, les jambes légèrement écartées. Comme pour la majorité des exercices que je vais te montrer ici, tu vas garder le dos bien droit, tu vas contracter un petit peu tes abdos pour être sûr que ton bassin est dans la bonne position, que tu n'es pas en train de creuser le dos et de tendre tes fesses en arrière. Ça, c'est les positions qu'il faut éviter. Tu gardes également la nuque et le cou bien droit et tu vas ensuite tendre tes deux bras devant toi face à tes deux épaules.
Tu te saisis de l'élastique de cette manière et tu vas simplement faire un mouvement d'ouverture. Donc tu vas élargir, ouvrir les bras pour tendre l'élastique. Évidemment, plus tu vas le tendre, plus ça va devenir difficile de tenir. Donc tu ouvres les bras, tu tiens à peu près 3 secondes dans cette position et tu reviens doucement à la position initiale. Et tu fais ça 10 fois. En plus, ce qui est vraiment bien avec les élastiques, c'est que tu peux assez facilement adapter la résistance, autrement dit la force nécessaire. Pour ça, il suffit simplement de saisir plus ou moins de largeur d'élastique. Ensuite, je te montre une petite variante. Là encore, c'est un exercice qui est vraiment très doux. Donc dans cette variante, tu vas prendre cette position-là. Donc tu gardes comme toujours le dos bien droit. Pareil, le cou bien droit aussi, les abdos contractés. Cette fois-ci, tu vas baisser tes coudes. Tu vas garder la corde devant toi et tu vas ensuite monter, lever les bras et les tendre au maximum en essayant de coller tes omoplates ensemble. Il faut vraiment que tu essaies de les rapprocher pour garder tes épaules bien en arrière. Donc en fonction de ton mal de dos, c'est quelque chose qui peut vraiment te faire du bien. Donc dans certains cas, ce sera utile, dans d'autres, moins. Et je te montre d'ailleurs encore une troisième variante qui est presque la même. Cette fois-ci, on va passer l'élastique derrière la tête en gardant toujours la nuque bien droite. Il ne faut surtout pas avancer la tête en avant. Et on va faire le même mouvement vers le haut. Donc c'est très bien comme petit exercice pour se muscler en douceur. C'est d'ailleurs un excellent exercice aussi d'échauffement pour ceux qui vont ensuite faire des séances de sport un peu plus toniques. Donc ce que je te conseille aussi, c'est à la rigueur d'investir dans un petit appareil de musculation avec des poignées. Donc c'est un système de sangles, à la base les premiers à sortir ça c'était les TRX et ça te permet en fait de faire tout plein d'exercices vraiment pour toutes les parties du corps et notamment pour le dos. Et cela encore une fois sans avoir de machine encombrante, des choses lourdes ou du matériel qui va te coûter très cher. Donc là notamment tu peux faire ce type d'exercice, encore une fois tu vas en ouverture, ou alors ce mouvement qui va te permettre de te relever et de te tirer. Donc là encore on est sur les mêmes groupes musculaires qui travaillent. Ok, bon, voilà quelques exercices pour le dos. Je te le redis, si tu veux en trouver d'autres, il y en aura plein d'autres à chercher sur internet. Voici juste quelques-uns que je te conseille. Ensuite, on va maintenant passer aux épaules. Alors là, je vais te montrer 3 exercices qui sont vraiment très bien pour les épaules. Normalement, si tu les fais bien et sans forcer, tu ne peux pas te faire mal. Et ce sont vraiment des exercices que je conseille à tous ceux qui ont régulièrement des douleurs ou des tensions dans l'épaule. C'est une articulation qui est très fragile parce qu'elle permet de bouger à 360 degrés. En plus, elle est extrêmement sollicitée lorsqu'on dessine ou lorsqu'on utilise une souris. Donc, il est important d'en prendre soin. Pour ma part, j'ai régulièrement eu des tendinites à l'épaule à cause de ça. Et à partir du moment où je me suis remusclé l'épaule, je n'ai plus jamais eu le moindre souci. Bref, le premier exercice va avoir pour but de muscler les deltoïdes. C'est en quelque sorte le gros muscle de l'épaule, celui qui donne des épaules carrées. Et pour cet exercice, tu auras besoin de poids. Évidemment, le mieux, ce sont des haltères. Si jamais tu n'en as pas, tu peux même te saisir simplement de bouteilles d'eau. Je pense que ça peut aussi faire le job. Donc là, ce que je te conseille, notamment si tu as mal et que tu as justement besoin de rééducation fonctionnelle, c'est de ne pas prendre des poids trop lourds. Je sais qu'on peut être tenté, pour avoir des grosses épaules carrées, de prendre tout de suite des poids extrêmement élevés. Mais c'est pas le but. Là, tu vas pas te faire mal. Tu vas avant tout réhabituer ton corps à faire des mouvements de manière juste. Donc ce que je te conseille en fonction de ta condition physique est de commencer par des poids pouvant aller simplement de 2 kg. 2 kg pour chaque main, donc une toute petite haltère telle que celle-ci. Si bien sûr tu as plus de force, que tu n'as pas de douleur particulière, tu peux monter à 3-4 kg, voire même encore plus. Donc le mouvement est très simple, tu vas rester debout, encore une fois, le dos bien droit, les abdos contractés. Tu vas démarrer en tenant les haltères dans cette position, coude au corps, et tu vas simplement relever les coudes de cette manière. Donc je te remontre. Donc là, le but, c'est pas d'aller vers l'avant, de tourner les poignets ou autre, c'est simplement de lever et de baisser l'épaule. Donc, ce que je te conseille, c'est de lever le poids, de tenir 3 secondes dans cette position, et ensuite de revenir doucement à la position initiale. Tu fais ça une dizaine de fois d'affilée, et ça te donne une série complète. Et pour bien faire les choses, tu fais simplement 3 séries complètes de cet exercice. Ensuite, exercice suivant, on va reprendre notre élastique. Donc ça, ce sont vraiment les exercices que je conseille le plus, ils vont permettre de muscler les muscles rotateurs de l'épaule. Ce sont souvent ceux-là justement qui perdent en muscle lorsqu'on est tout le temps devant l'écran. Et là, on a vite des déséquilibres et c'est ce qui va ensuite engendrer des douleurs. Alors pour cet exercice, je te conseille d'attacher l'élastique à un point fixe et à un point solide évidemment parce que tu vas tirer dessus. Ensuite, tu te places de cette manière par rapport à l'élastique, tu le tiens fermement, tu restes debout, comme toujours, le dos bien droit, les abdos un petit peu contractés, histoire d'être sûr d'avoir le bassin bien vers l'avant et de ne pas creuser le dos. Et tu vas simplement faire un mouvement d'ouverture face à la résistance de l'élastique. Donc tu ne vas pas du tout bouger ton épaule ici, tu dois simplement faire une rotation de ta main. Le coude doit rester collé le long du corps.
Donc là encore, tu fais le mouvement lentement, tu essayes de tenir 2 à 3 secondes dans cette position et ensuite tu reviens à la position initiale et tu fais ça environ une dizaine de fois. Donc ça c'est pour les muscles des rotateurs externes de l'épaule et on va faire l'exercice inverse pour les rotateurs internes. Donc là il suffit simplement d'inverser ta position par rapport à l'élastique. Tu reprends la même position de départ, seulement cette fois-ci tu vas ramener la main vers toi en faisant encore une fois une simple rotation. Donc cette fois-ci, ce sont les muscles à l'avant de l'épaule qui vont travailler. Donc tu fais pareil, tu tiens 3 secondes, tu reviens, t'en fais 10, ça te fait une série, et tu fais 3 séries de chaque. Voilà pour l'épaule. Je te garantis que pour l'épaule, en revanche, tu n'as pas forcément besoin de plus d'exercices que ça. Après, bien sûr, si tu as envie de faire des tractions, des pompes, etc., il y a plein d'autres exercices qui vont te permettre de travailler ce muscle. Cela dit, l'avantage avec ces exercices, c'est qu'ils font vraiment travailler des muscles très précis et des muscles profonds de l'épaule. Donc c'est pas celui-ci qui va te donner des épaules hyper carrées, par contre c'est vraiment celui qui va te guérir et te renforcer ton épaule sur le long terme. Ensuite, en fonction de là où tu peux avoir mal, c'est-à-dire par exemple le bas du dos ou alors tu peux avoir mal au genou, il va falloir muscler différentes parties. Donc, par exemple, si tu as mal au bas du dos, tu vas essayer de muscler les muscles tout simplement de la région lombaire. Si tu as des douleurs au genou, qui encore une fois ne sont pas trop vives et qui sont vraiment liées à ta posture, il suffit généralement de bien remuscler ses quadriceps et de bien remuscler ses cuisses. Donc pour ça, tu peux faire des exercices assez classiques comme des squats. Donc là, je rentre pas dans le détail de tous ces exercices parce que sinon, la vidéo pourrait durer 2 heures. C'est pas le but, je te renvoie simplement dans ce cas-là vers d'autres chaînes YouTube, vers d'autres recherches qui devraient te permettre de retrouver des exercices à faire en douceur chez soi pour remuscler ces différentes parties et les rendre à nouveau un peu plus fonctionnels. Les quelques exercices que je te montre là sont, selon moi, encore une fois, je ne suis pas un expert non plus, des exercices qui vont marcher pour le plus grand nombre et qui sont vraiment adaptés aux formes de douleur qu'on a le plus souvent. Cela dit, ça ne veut pas forcément dire que ce sera efficace pour toi ou alors qu'il n'y a pas d'autres exercices qui le seront encore plus pour ton problème ou pour ta morphologie. Donc n'hésite pas à essayer différentes choses et bien sûr à avoir l'avis d'un spécialiste de santé si besoin. Ouais, je me répète souvent. Bah ouais, on va éviter si on peut. Ok, ça c'était le premier conseil. Il ne s'agit pas de bodybuilding, simplement de rester un minimum musclé. Le deuxième conseil que je vais te donner, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est de faire un petit peu de sport d'endurance, un petit peu de cardio. Vraiment, même le minimum serait de marcher un petit peu tous les jours, de ne pas prendre l'ascenseur quand tu montes chez toi. Ce genre de petites choses, alors je pense que tu y es déjà sensibilisé, donc je ne vais pas aller là-dessus, mais vraiment c'est important pour le cœur, le système cardiovasculaire, etc. etc. Et vraiment, il ne faut pas sous-estimer ça, parce que même si on ne se rend pas compte maintenant, dans 2 ans ou dans 5 ans, ce sont le genre de choses qui dans 15, 20, 30 ans auront un impact non négligeable sur notre corps. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, dans la précédente vidéo, j'ai oublié de mentionner une chose importante. Ce sont les standing desks, autrement dit les bureaux que l'on peut monter et sur lesquels on va travailler en étant debout et non pas assis. Alors ça fait beaucoup de bruit il y a quelques années lorsque ça s'est très vite démocratisé et on a vraiment vu ça comme une solution justement à ces problèmes de santé, à ces problèmes de posture. Donc être debout, c'est un peu moins mauvais que d'être assis, c'est vrai. Cela dit, de toutes nouvelles études tentent à montrer qu'en fait c'est pas si miraculeux que ça, parce que tout bêtement, le fait de rester debout, ce n'est pas non plus de l'exercice. On reste statique, on bouge pas, donc c'est peut-être mieux, et je pense que si jamais tu as un standing desk, donc un de ces fameux bureaux, à mon avis le mieux est encore d'alterner régulièrement entre les deux. De faire une partie de la journée assis, une partie debout, ça permet de changer de position, de changer de posture, donc ça ne doit pas être une mauvaise chose dans tous les cas. Allez, troisième gros point pour éviter ces problèmes de santé, pour essayer de se réparer ou alors d'éviter d'en avoir, ce sont les étirements. Alors je sais, faire des étirements, c'est pas forcément très drôle, c'est chiant, voire des fois ça tire, ça fait un peu mal, c'est pas très agréable, mais pourtant c'est quelque chose qui est souvent nécessaire, et notamment lorsqu'on va faire de très longues sessions devant l'ordinateur. Alors tout le monde sait ce que c'est un étirement, mais tout le monde ne sait peut-être pas forcément pourquoi est-ce qu'il faut en faire. Un étirement, ça va en fait servir à redonner en quelque sorte la forme d'origine du muscle. Généralement, le muscle aura tendance à se contracter encore et encore et encore, et plus il se contracte, plus il se réduit en taille. Et donc, le fait de l'étirer va permettre de nouveau de l'allonger, et donc de lui rendre une certaine forme de souplesse. D'ailleurs, au passage, généralement, il est plutôt conseillé de s'étirer lorsque le muscle est déjà chaud, par exemple lorsque tu viens de faire du sport ou quelques exercices, ou alors après des massages, parce que ça a permis déjà d'assouplir un petit peu le muscle avant. Ensuite, avant que je te montre quelques étirements bien ciblés, il y a encore quelques infos qu'il faut que je te donne. Déjà, premièrement, ça me semble évident, mais il faut vraiment écouter son corps. Ne va pas forcer comme un bœuf lorsque tu t'étires jusqu'à te faire mal ou jusqu'à te claquer un muscle. Sois vraiment à l'écoute. Est-ce que cet étirement te fait du bien? Est-ce que tu sens qu'il te fait travailler? Est-ce que tu sens qu'il est inutile pour toi? Ou alors au contraire qu'il te provoque une vive douleur? Et dans ce cas-là, arrête-toi tout de suite. L'info que je vais te donner maintenant est très importante et notamment,
si tu as régulièrement, ou que tu as peut-être même en ce moment, déjà des douleurs qui sont installées. On va prendre par exemple le cas de douleurs dans le coude ou au niveau de l'épaule. Si tu as déjà certaines douleurs, et je pense notamment à des tendinites ou à des choses du genre, il faut savoir que généralement, il y a deux phases. Il y a le début qui est la phase aiguë, donc c'est là où on a vraiment très très mal. Et dans ce cas-là, lorsque la douleur est vive, il ne faut pas s'étirer, il faut laisser le muscle au repos, parce que les tissus sont en pic d'inflammation, donc il faut leur laisser le temps de se guérir un petit peu, et lorsque ça fait moins mal, généralement au bout de 2, 3, 4 jours, ça dépend de l'inflammation bien sûr, et de ton rythme de vie, là tu peux généralement commencer à faire quelques exercices et quelques étirements. Et les étirements se font toujours en douceur. Généralement, il ne faut jamais forcer ou alors faire des gestes brusques. Ça, c'est la meilleure chose pour se blesser. Donc je le répète encore une fois, si tu as très mal, si tu es dans une période de douleur vive, ne fais pas d'étirement. Si ça fait mal, c'est que c'est trop tôt. Et en revanche, lorsque ça commence à aller mieux, tu peux y aller. Ensuite, comme je l'ai dit, étire-toi en douceur et sois attentif à ce que tu ressens. Normalement, un étirement qui est efficace, tu vas le ressentir parce qu'il tire sur un muscle, il tire sur un endroit où tu sens que généralement que ça fait du bien. Quelquefois, ça peut faire un peu mal d'ailleurs. Mais c'est pas une douleur vive, c'est plus une légère douleur, une sensation où tu sens qu'il se passe quelque chose. Donc tant que ça reste doux, c'est probablement que l'étirement te fait du bien. Et au contraire, si tu t'étires et tu sens qu'il se passe rien, soit tu le fais mal, cet étirement, soit tout simplement il ne te fait rien, t'as pas de souci particulier, ou alors il n'est pas fait pour toi. Et dans ce cas-là, tu peux en essayer un autre. Alors très rapidement, un autre petit conseil sur les étirements. Il est généralement conseillé de les faire entre 6 et 10 secondes et de les multiplier. Donc ça veut dire qu'on va en fait s'étirer pendant quelques secondes, ensuite on revient en position de repos, on se réétire et on se remet en position de repos, etc. Et on fait ça à peu près 5 fois. Donc a priori, ce serait plus efficace de faire 5 étirements courts d'environ 8 secondes que de faire un long étirement d'1 minute. Donc je le redis, je vais te montrer quelques étirements, mais si tu cherches un petit peu sur le net, tu vas en trouver plein d'autres. Il y en a vraiment des dizaines qui existent pour toutes les parties du corps que tu souhaiterais étirer. Vraiment toutes. Alors on va commencer par étirer le poignet, parce que c'est bien sûr la première articulation qui est sollicitée lorsqu'on utilise le stylet, un crayon, la souris. Et vu qu'on est tout le temps légèrement contracté lorsqu'on fait des micro-mouvements de dessin ou autre, eh ben les tensions s'accumulent et donc un petit étirement de temps en temps dans la journée permet vraiment de relâcher tout ça. Donc si tu veux savoir, pour ma part, ce sont les étirements que je vais te montrer, je les fais en fait vraiment complètement sans réfléchir. Donc dès que je me lève et que je fais une petite pause, hop, je m'étire d'un côté, je m'étire de l'autre, je le fais 2-3 fois d'affilée et je fais ça plusieurs fois dans la journée. Et en fait, je le fais de manière tellement courante que cet étirement-là, je n'y réfléchis même plus. Donc, il est tout simple, tu vas simplement tendre le bras devant toi. Ensuite, tu vas tendre la main et la relever, et avec ton autre main, tu vas attraper le haut de tes doigts, et tu vas tirer ça vers toi. Tu tiens de cette manière entre 6 et 8 secondes, et tu relâches, et ensuite tu vas faire la même chose dans l'autre sens, cette fois-ci avec la main vers le bas. Donc là, tu tires sur ta main vers toi, donc tu dois sentir normalement que ça te tire du poignet jusque dans tout l'avant-bras. Donc là encore, n'hésite pas à chercher un petit peu en fonction de ton articulation, de quelle manière il faut tirer pour que ça tire vraiment bien. Donc tu fais simplement ça quelques fois d'affilée, c'est particulièrement important pour éviter le syndrome du canal carpien. Je le redis encore une fois, mais c'est vraiment la bête noire de tous les geeks qui sont devant un ordinateur ou alors de tous les dessinateurs. D'ailleurs, cet étirement que je te montre, il y a aussi des variantes. Tu peux la faire par exemple contre un mur, tu peux même la faire au sol lorsque tu es sur les genoux. Mais grosso modo, c'est la même chose, c'est le même mouvement. À toi de voir ce que tu préfères. Ensuite, je te montre un autre étirement. Alors celui-ci, je le fais pas, mais je sais qu'il est aussi souvent conseillé. On va commencer avec une espèce de position de prière. On va poser les coudes sur un bureau. Donc là, imagine-toi que mes coudes sont posés quelque part. Et en fait, on va descendre les mains pour venir les poser complètement sur le bureau et avoir en fait les avant-bras à l'horizontale sur le bureau. Tiens, et un autre tout petit étirement en passage, celui-ci aussi peut faire du bien. Il suffit simplement de prendre ton pouce avec l'autre main et de tirer dessus. Et là, ça devrait te détendre aussi certains muscles de l'avant-bras. Ensuite, on passe à l'épaule. Là, je te montre seulement un étirement. Donc, c'est celui qu'on va faire généralement lorsqu'on a justement ces problèmes de syphose dorsale ou lorsqu'on a certaines tendinites. C'est parce que le plus souvent, l'épaule avance un petit peu trop en avant. Il faut donc la replacer un petit peu vers l'arrière. Il faut détendre les muscles qui sont à l'avant. Et donc, pour ça, ce que je te conseille de faire, c'est de te coller de profil contre un mur. Encore une fois, bien droit. Je pense que je n'ai plus besoin de le dire. Tu vas ensuite coller vraiment ton épaule contre le mur et tu vas ramener ton bras en arrière. Donc tu gardes le bras bien droit, il doit faire un angle de 90 degrés avec ton corps, et là tu vas essayer de te coller le plus possible au mur, tout en gardant le bras derrière. Et si jamais tu y arrives bien, que tu es bien collé, tu vas carrément essayer de te tourner légèrement vers le côté opposé.
Donc si par exemple, comme dans l'exemple, le mur est à droite, bah, tu vas essayer de regarder vers la gauche, tu vas essayer de te tourner légèrement vers la gauche. Donc ça va ajouter encore plus de résistance sur l'articulation et donc étirer encore un petit peu plus. C'est comme si tu voulais que tes deux omoplates se touchent en faisant ça. Pareil, si jamais tes articulations sont très souples ou alors que tu fais cet étirement régulièrement et qu'il devient trop facile, il te suffit simplement de lever un petit peu le bras sur le mur. Donc comme toujours, je rappelle que les étirements sont à faire sans forcer, surtout sur l'épaule, c'est une articulation qui est fragile, donc vas-y toujours en douceur et vas-y surtout graduellement. Ok, maintenant on va passer au dos. Alors pour étirer le dos, je connais plein d'étirements, il en existe encore plus si tu fais une petite recherche sur le web. Je vais simplement t'en montrer quelques-uns qui sont à mon avis les plus génériques et ceux qui auront le plus d'impact pour le plus grand nombre. Et je te préviens, on a souvent assez rapidement des positions ridicules lorsqu'on s'étire le dos. Donc s'il te plaît, sois indulgent avec moi, Leonardus. Allez, le premier est un classique. On va se mettre debout, dos au mur, vraiment contre le mur. Donc comme toujours, on commence avec le dos bien droit, la tête contre le mur, et on va venir enrouler le menton. On va donc baisser la tête, comme si on voulait regarder ses pieds. Donc on rentre bien le menton. Donc là, en fonction de l'état de ton dos et de ta nuque, il y a moyen que rien que ça commence déjà à te tirer dans la nuque. Et ensuite, tu vas tout doucement, progressivement, continuer à descendre. Donc tu vas vraiment essayer de t'enrouler sur toi-même, tout en gardant toujours le menton rentré. Donc de cette manière, très lentement, tu descends, jusqu'à éventuellement toucher tes pieds, si du moins tu es assez souple. Et si tu ne l'es pas en faisant ça régulièrement, je te garantis que tu y arriveras très vite. Et une fois que c'est fait, tu restes un petit peu dans cette position, 4-5 secondes, et tu remontes lentement de la même manière. Avec cet étirement, tu vas vraiment t'étirer tout le long du dos, de en haut jusqu'en bas. Il est vraiment très bien, notamment si tu es assis sur une chaise toute la journée. Allez, je t'en montre un autre, encore une fois, un qui est vraiment bien dans le cas des 6 fosses dorsales. Autrement dit, lorsque tes épaules commencent à s'enrouler vers l'intérieur, ta nuque aussi à rentrer un peu vers l'avant. Celui-ci est très bon, il faut encore une fois te tenir droit. Ici, il est particulièrement important d'avoir la tête vraiment le plus droit possible. Donc là, il faut vraiment que tu essaies de te grandir le plus possible. Essaye d'imaginer que tu as un fil qui est relié au haut de ton crâne et qui te tire vers le haut. Il faut vraiment que tu aies cette image mentale. On est en train de te tirer vers le haut. Tu rentres ton menton vers l'arrière et tu essayes de soulever le haut de ton crâne. Ouais, je sais, la description est un peu bizarre. Je pense que le mouvement est tout aussi bizarre à regarder, mais c'est super important car là, avec cet étirement, on va essayer d'étirer le haut du dos jusqu'à la nuque. C'est une partie un peu difficile à étirer, donc il faut faire ce mouvement de manière assez précise. Donc ça, c'est la position de départ. Et ce que tu vas devoir faire, c'est ramener tes épaules en arrière et contracter le plus fort possible. Donc tu vas simplement les ramener en arrière et tu contractes pendant environ 3 secondes. En même temps, tu tires sur ta tête pour essayer de l'allonger, d'allonger ton cou, comme je l'ai dit, en rentrant bien le menton. Et la troisième étape, il faut tout faire en même temps, je sais que c'est un peu difficile, il faut bien garder ses abdos contractés et il faut essayer de faire ressortir sa poitrine vers l'avant. Au début, tu verras, ça fait beaucoup d'étapes auxquelles penser en même temps. Avec un peu d'entraînement, ça vient. Donc, je répète. Position de départ, on est relâché, le dos et le cou bien droit et on va ramener les épaules le plus possible en arrière. On va essayer de faire se toucher les deux omoplates. En même temps, on va volontairement sortir la poitrine, mais tout en gardant les abdos contractés et en essayant d'étirer la tête le plus possible en rentrant le menton. Donc tu fais cette contraction 3 secondes en étirant bien, tu le fais une dizaine de fois d'affilée, et si tu fais ça tous les jours, c'est déjà vraiment très bien. Allez, je te montre un tout dernier très rapidement. Alors celui-ci, il marche bien pour moi. C'est pas dit encore une fois que ce sera quelque chose qui marchera pour toi, ou alors quelque chose dont tu as besoin, mais celui-ci, j'aime bien le faire. Donc il a plusieurs variantes, celui-ci on peut le faire assis, debout, couché. Moi j'aime bien le faire en étant debout, face à mon bureau tout simplement. Donc je vais poser les deux mains à plat sur le bureau, je vais me baisser en avant, et je vais reculer mes jambes et mes fesses vers l'arrière. J'essaye en même temps de garder les omoplates et les épaules bien en arrière, donc c'est vraiment mon torse que j'essaye d'enfoncer vers le sol, et en même temps je tire vers l'arrière. Donc ça, si tu le fais correctement, ça tire bien le dos et les omoplates. Donc il suffit de faire ça, n'hésite pas à jouer un petit peu avec ta position, à bouger un peu pour essayer de sentir dans quelle position ça peut te tirer un peu plus, un peu moins. Il faut vraiment essayer de trouver. Et là encore, comme tous les étirements, tu les fais à peu près 8 secondes et tu t'arrêtes et tu peux faire ça 3, 4, 5 fois d'affilée si besoin. Voilà pour les principaux étirements. Si tu en veux d'autres, il en reste encore plein d'autres. Maintenant, je vais te montrer un étirement qui est très simple, qui est pour la nuque et qui est vraiment important.
Donc là notamment si tu as souvent des raideurs à la nuque, voire si tu as des torticolis, celui-ci par contre il est en or. Et je pense même que tout le monde devrait le faire tous les jours, même juste quelques secondes. Donc ce que tu vas faire, c'est simplement être bien relâché, encore une fois le dos bien droit. Tu vas ensuite pencher ta tête sur le côté, tu vas poser ta main sur ton oreille, et avec la main, tu vas mettre un tout petit peu de pression, tu vas légèrement tirer sur ta tête pour étirer ton cou. Donc là, c'est censé étirer les trapèzes et les autres muscles qui sont sur le côté du cou. Attention, il ne faut pas forcer comme une brute, c'est pas nécessaire. Et il ne faut pas non plus essayer de forcer avec les muscles du cou. Il faut rester relâché, c'est vraiment la main qui va venir tirer doucement sur le cou. Donc tu fais ça à chaque fois pendant 8 secondes, puis tu reviens sur une position de repos. Tu fais ensuite pareil sur l'autre côté. Voilà, tu étires doucement. Et ensuite, tu repasses à l'autre côté. Et comme ça, tu fais chaque côté à peu près 3 à 5 fois. Et normalement, d'ailleurs, tu verras qu'entre ta première série et la dernière, comme pour n'importe quel étirement d'ailleurs, tu devrais être capable de pencher la tête un petit peu plus loin. Et à la fin, tu devrais te sentir un petit peu libéré de certaines tensions. En tout cas, tu me diras en commentaire si cet étirement ou d'autres étirements te font du bien. Je vais m'arrêter ici pour les étirements. Après, il y en a plein d'autres pour s'étirer le bas du dos, pour s'étirer les jambes, pour s'étirer le cou dans d'autres manières. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Je me suis déjà pas mal ridiculisé avec tous ces mouvements. Donc je te laisserai simplement faire des recherches plus étendues de ton côté si tu le souhaites. Au passage, si tu as certaines douleurs un peu chroniques qui reviennent, par exemple si tu dessines longtemps ou que tu es longtemps devant l'ordi et qu'à chaque fois tu as une petite douleur qui revient et qui te relance un petit peu, je te conseille vraiment très fortement d'essayer ces étirements, de les faire en douceur évidemment. Il y a de grandes chances que si tu les fais correctement et avec suffisamment de repos par rapport à la pratique qui te crée ces douleurs, ça peut suffire à améliorer ton problème. Et si tu remuscles un petit peu tout ça et que tu gardes ça étiré jour après jour, ça peut même complètement disparaître. Et si jamais ça reste, évidemment, ne perds pas ton temps, n'attends pas, va voir un médecin qui te réorientera vers des kinés, ostéos, etc. Tout ce qu'il faut pour soigner ton petit corps fragile. Tu pourrais me poser la question suivante. Bon alors je veux bien revoir mon espace de travail, changer éventuellement de chaise et compagnie, mais tu fais vraiment tout ça Spartan? Le sport, les étirements et compagnie? Et la réponse est que oui, je fais vraiment régulièrement des exercices, des étirements dès que j'en ressens le besoin. C'est vraiment très important. Après, c'est quelque chose qui est évidemment personnel. Je sais que dans mon propre cas, avec mon propre corps et ses défauts, si je ne fais pas régulièrement du sport, si je ne fais pas régulièrement des étirements, mes tensions vont s'accumuler et je vais très rapidement avoir des douleurs qui vont revenir. Donc moi, j'ai vraiment pris la décision d'être proactif et de ne pas attendre que ces douleurs reviennent, mais plutôt de faire de la prévention continue. Donc au final, ça peut paraître très difficile, surtout pour tous ceux qui n'aiment pas le sport, qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses, ou alors qui se disent qu'ils n'ont pas le temps. Juste pour la petite parenthèse, si moi, avec tout ce que j'ai à faire, j'arrive à trouver le temps, je pense que tout le monde le peut, c'est simplement une question de volonté et surtout de priorité. Pour moi, la santé a toujours été au top de mes priorités, c'est le truc le plus important, donc je n'hésite pas à prendre le temps qu'il faut pour. Donc pour conclure, tout ça c'est vraiment une habitude à prendre, et si jamais tu travailles dans un bureau et que tes collègues se foutent de ta gueule parce que tu fais des étirements, eh ben, j'ai pas de conseils particuliers. Donc c'est du temps qu'on passe aujourd'hui, mais qui est largement gagné sur le long terme. Et je ne parle même pas du confort de vie. Car laisser ces problèmes s'installer lorsqu'on a 20 ans ou 30 ans, et ensuite continuer de cette manière jusqu'à être un vieux fossile, enfin pardon, une personne âgée, bien sûr je plaisante, eh ben c'est se garantir d'avoir à l'avenir des problèmes bien plus importants, bien plus gênants dans le quotidien, de l'arthrose, des sciatiques, des tendinites. Et je ne parle même pas de tous les problèmes de santé qui sont liés justement au manque d'activité, le surpoids, la tension artérielle, le cœur, etc. Fin de cette petite série de vidéos sur un thème assez particulier, assez original, donc je sais pas du tout si ces deux vidéos vont te plaire, si elles vont avoir un impact positif sur la communauté ou si au contraire tout le monde va les trouver à chier, totalement ennuyeuses ou autres, mais moi ça me semblait important d'en parler. Je sais que même si tu retiens ne serait-ce que 3-4 conseils par-ci par-là dans tout ce que je t'ai donné, pour moi c'est déjà une victoire. Là le but n'était pas de te montrer des choses juste pour te les montrer, mais vraiment pour que tu agisses, pour que tu le fasses, pour que tu le pratiques. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette initiative, ce que tu as pensé de cette vidéo, et comme toujours, si j'ai dit une connerie, ou alors que tu souhaites apporter une précision, n'hésite pas à le faire dans les commentaires, ça sert à ça. Je compte sur la communauté, je compte sur vous. Et puis n'hésite pas à nous partager tes anecdotes si tu en as sur le sujet. Et puis tiens, je suis curieux, si tu fais du sport, n'hésite pas aussi à le mettre en commentaire, je suis assez curieux de savoir ce que vous pratiquez, ou que vous ne pratiquez pas d'ailleurs. Sur ce, un grand merci pour ton attention et pour votre soutien à tous, et à très bientôt. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school.
tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.